Bonjour à tous les amis. Alors je voulais faire un petit point mercato. Comme le mercato est fini sur l'Olympique de Marseille. Les bonnes recrues de Longoria. Après les départs, on va faire un petit point mercato. Ce qui a été positif dans les sens des arrivées. Un peu négatif peut-être sur les départs. Alors on est parti, on va commencer tout d'abord par les départs. Alors Khaled Takar qui est parti pour environ entre 10 et 15 millions d'euros à Southampton. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il allait très peu jouer cette saison avec l'Olympique de Marseille. C'est pour ça que je pense que c'est un nouveau défi et qu'il parte à Southampton pour moi est une bonne nouvelle. Après, au final, on voulait vendre Bamba Dieng, on pensait qu'il pouvait aller à Lorient. Après, c'était Leeds et c'était Nice. Et finalement, bon, la visite médicale s'est pas bien passée et il va rester à l'Olympique de Marseille. Bon, pour moi, Bamba Dieng, c'est bien parce que comme on avait perdu Milik, on aura quand même un attaquant supplémentaire. Mais comme Tudor ne veut pas le faire jouer, ça va être un petit peu embêtant parce que on voit que Tudor l'a mis un petit peu de côté. Il va rester à l'Olympique de Marseille. Comment il va être pendant 6 mois, surtout qu'il veut jouer la Coupe du Monde avec le Sénégal. Ça va être très compliqué parce que peut-être qu'il va jouer quelques bouts de match, mais comme Tudor ne le fait pas confiance, je crains un peu le pire pour Bamba Dieng. Après, peut-être que cet hiver, il va avoir une porte de sortie. Mais c'est un peu inquiétant pour lui en vue de la Coupe du Monde qui va arriver, bien sûr, très vite. Après, il y a Arkatus Milik, bon voilà, qui est parti pour peu pour moi, pour la Juventus de Turin. J'aurais aimé qu'il parte pour un peu plus cher. Finalement, il part pour à peine même pas 10 millions. Même s'il a marqué un but et qu'il s'éclate à la Juve, je pense que ça, c'est une mauvaise nouvelle de l'avoir laissé partir, Milik. Parce que certes, bon, il avait un peu de mal dans cette fin de saison à Marseille, mais il nous a bien quand même aidé l'an dernier. Il a marqué des buts quand même assez importants. Alors bon voilà, je trouve ça assez dommage qu'on ait perdu Milik parce que bon, voilà, on va faire avec que trois attaquants. Alors les attaquants qu'on a, c'est très bien pour la Ligue 1, pour la Ligue des Champions, à part Alexis Sanchez. Mais voilà, je suis déçu que Milik est parti déjà, surtout pour un petit prix. Puis après, bon, ben, après, il y a eu pas énormément de départs. Je pensais qu'il y en allait avoir un peu plus. Bon, Camara qui est parti libre à Aston Villa. Bon, ça, on en avait discuté un petit peu, que selon moi, c'est une petite bêtise. Mais bon, qui partent à Aston Villa pour pourquoi pas après progresser et aller dans un autre grand club, pourquoi pas. Mais bon, partir dans un club qui va peut-être jouer juste à peine le top 10 alors que Marseille jouait la Ligue des Champions. Voilà, j'étais un peu étonné. Maintenant, on va parler sur l'essence des arrivées. Peut-être que j'en ai oublié sur l'essence des départs, mais vous me le direz dans les commentaires. Mais dans l'essence des arrivées, ben, très bonne pioche déjà d'avoir pris Jordan Verton en milieu de terrain. Parce que je pense qu'il va vraiment bien nous apporter en milieu de terrain. Il a gagné la Conference League. Il a l'expérience quand même de l'Europa League. Il a l'expérience un petit peu de la Ligue des Champions. Alors je pense que c'est une bonne pioche de Longoria. Ça y est, on avait pris Guendouzi parce que Guendouzi était en prêt, mais l'option d'achat a été levée. Et ça, je trouve aussi que c'est une très bonne idée d'avoir acheté Guendouzi. Les super bonnes pioches, alors là, c'est Klos, qui est le piston droit, qui fait un début de saison vraiment fantastique, et Nuno Tavares. Et Nuno Tavares, j'en parle, franchement, c'est un prêt. Malheureusement, en fin de saison, il risque de retourner à Arsenal. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé qu'on mette le prix. On verra. Peut-être que Marseille mettra le prix des 20 millions d'euros en fin de saison, mais je pense que ça va être très compliqué. Mais Nuno Tavares, il fait une début de saison. C'est pour moi quasiment le meilleur défenseur gauche actuellement en Ligue 1. Klose, je le dis, on l'a payé 8 millions d'euros et je trouve que c'est une très bonne pioche. Paul Lopez, ben, qu'on l'avait payé aussi, mais ça, c'était un prêt et on a finalisé son contrat. Après, ben, que dire de l'attaque où on a acheté Luis Suarez, qui est pour moi, c'est un bon choix pour la Ligue 1. Après, en Ligue des Champions, c'est à voir. Je pense que
il y a mieux. Il y a mieux, mais pour la Ligue 1, je pense que c'est un très bon choix d'avoir pris Luis Suarez pour être la doublure ou pour jouer quelques matchs. Ça, je dis pas non. Puis après, on a ben, la star, Alexis Sanchez. Alexis Sanchez, ben voilà, moi je pense que ça, c'est la meilleure recrue qu'on puisse avoir, surtout pour la Ligue des Champions. Je pense qu'il va claquer au moins en Ligue 1 entre 10 et 15 buts s'il est en forme. En Ligue des Champions, il va nous porter au moins pour atteindre l'objectif qui est les huitièmes de finale. Et ça, pour moi, c'est la très bonne pioche de Longoria d'avoir pris Alexis Sanchez. Et puis après, en défense centrale, on a pris Mbemba, que moi je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir pris Mbemba. Mbemba, en plus, c'est l'expérience. Il a été en quart de finale, huitième avec Porto. Je pense que voilà, depuis le début de saison, je le trouve quand même assez bon. Alors, je pense que c'est encore une très bonne pioche. Après, on a pris Gigot. Bon, Gigot, c'est à voir, même si pour moi, Gigot, je le vois plus en tant que remplaçant. Parce que les matchs qu'il a fait m'a pas trop enthousiasmé. Mais bon, c'est à voir. Après, Isaac Touré, que je pense que c'est un très bon jeune et je ne comprends pas pourquoi Tudor ne le fait pas jouer actuellement. Après, on verra, mais c'est bizarre, mais je pense que c'est un très bon jeune. Tu pourrais au moins le faire jouer en Ligue 1, en Coupe de France. Après, peut-être pour la Ligue des Champions, c'est un petit peu élevé pour lui. Mais j'aimerais le voir un peu plus souvent en Ligue 1. Et puis après, tu as pris Eric Bailly, que je pense que c'est un très bon choix, Eric Bailly, surtout pour la Ligue des Champions. Alors, je pense que c'est un bon mercato pour l'Olympique de Marseille, au moins pour finir sur le podium en Ligue 1. En Ligue des Champions, c'est à voir parce que, bon, je pense qu'on peut aller en huitième de finale avec ces joueurs. Le petit regret que j'ai eu, c'est qu'on n'est pas vraiment tenté pour Cristiano Ronaldo. Voilà, on aurait pu essayer encore, pourquoi pas, de voir pour Cristiano Ronaldo qui voulait jouer qui voulait jouer la Ligue des Champions. Bon, ça s'est pas fait, c'est pas grave, mais je pense que quand même Marseille avec ces joueurs-là va quand même faire une bonne saison et je pense que avec ces joueurs-là, on peut être sur le podium de la Ligue 1 et on peut être en huitième de finale de la Ligue des Champions. Voilà, dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez le mercato de l'Olympique de Marseille et on se retrouve très vite, bien sûr, pour... normalement, il y aura deux vidéos qui vont sortir aujourd'hui pour les pronostics de la sixième journée de Ligue 1. Ciao!